Idrissa Gana Gueye ne s'est pas fait remarquer pour son jeu de jambes, mais pour son absence embarrassante. Le club invoque des raisons personnelles, mais le public n'est pas dupe. Samedi, le PSG devait porter un maillot aux couleurs LGBT, en soutien à la journée de lutte contre l'homophobie. Et pour la deuxième année consécutive, le joueur sénégalais brille par son absence. En France, ils sont nombreux à dénoncer son acte. Si mettre un maillot avec des numéros arc-en-ciel peut paraître anodin, c'est un geste important et symbolique qui permet d'éduquer notre jeunesse. Un joueur peut refuser de le mettre, nous sommes en démocratie, mais je le répète de nouveau, je trouve cela regrettable. Alexis Poulain, quel est votre sentiment sur cette histoire, avant de donner la parole à cette histoire, c'est une petite histoire qui en dit long sur l'état du monde, c'est-à-dire qu'on a une journée contre l'homophobie et on a des pays dans lesquels l'homosexualité est encore un crime. Et je ne crois pas qu'on fasse quoi que ce soit pour changer ça. Et derrière, ça veut dire qu'il y a une mentalité, qu'il y a aussi une façon de voir le monde où l'homosexualité reste soit un tabou, soit dans le pire des cas un crime. Et ça fait bien du mal à bien des personnes qui souhaitent vivre leur sexualité, leur vie tout simplement, sans être traitées de criminels. Donc c'est une petite histoire qui en dit long sur les mentalités. Et après, bon, évidemment, c'est le choix du joueur du PSG de ne pas l'avoir fait. Qu'il y ait un président d'un État qui vienne derrière en disant que c'est grâce à ses croyances, enfin qu'on ne doit pas le faire, c'est pas des croyances. En l'occurrence, là, c'est vraiment une façon de voir les choses. Et je crois que ça avance, l'acceptation les uns des autres, y compris en France. On a mis du temps, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'on arrête enfin de criminaliser la sexualité entre adultes qui n'a rien à voir avec un délit. Oui. Elisabeth Lévy. Non mais évidemment, si vous voulez, d'abord, si ça a à voir avec des croyances, parce que je vous rappelle qu'à peu près tous les livres sacrés postulent que l'homosexualité est une abomination, etc. Donc, vous pouvez pas éliminer cette question. Ça nous arrange pas, c'est pas pratique à manier, mais c'est la vérité. Évidemment, les catholiques, par exemple, pour prendre cet exemple, ont fait beaucoup de progrès sur le sujet. Il n'empêche, si vous voulez, que d'un point de vue chrétien strict, l'homosexualité, la sexualité, je vous rappelle, a pour but la reproduction, donc de la procréation. Donc, si vous voulez, il y a un problème des religions avec l'homosexualité, c'est clair. C'est pas la peine de le nier. Je ne dis pas. Après, les religions dans l'histoire, elles se sont évidemment, heureusement, adaptées à ça. Et aujourd'hui, je crois que les homosexuels sont, par exemple, bien accueillis dans l'Église. Ça a beaucoup progressé. Maintenant, moi, j'ai essayé de faire une distinction. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a refusé de jouer ou est-ce qu'il a refusé de porter ce fichu maillot arc-en-ciel? Parce que moi, j'en ai un peu assez. Vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce jour-là... si, vous avez le choix, vous pouvez jouer ce jour-là contre l'homophobie, mais le maillot arc-en-ciel a une autre signification. C'est le maillot d'un lobby. Et lobby n'est pas un gros mot, il y a des lobbies de toutes sortes, donc c'est pas une insulte, mais... LGBT et homosexuel, ou disons gay et homosexuel, pour prendre le jeu LGBT, c'est pas pareil. Homosexuel, c'est ce qu'a dit Alexis, une sexualité entre adultes consentants. Gay, c'est penser que cette sexualité est le support d'une identité politique et qu'elle doit donner des droits spécifiques, par exemple la filiation, etc. C'est pas les organisations de droits de l'homme qui gouvernent nos pays. Non, mais elles sont présentes à l'intérieur de les organisations de droits de l'homme elles représentent aussi des demandes de la population sénégalaise. La population sénégalaise a des représentants à travers des systèmes d'élection clairs et nets. Ce sont ces représentations, ces élus, et à la tête desquels se situe le président de la République. Nous avons notre code de la famille, nous avons notre culture, nous avons notre civilisation. Il faut que les gens aussi apprennent à respecter nos croyances et nos convictions. Au nom de quoi? On doit penser que parce qu'ailleurs, on pense que l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi? Au nom de quoi ça doit être une loi universelle? We equally reject attempts to prescribe new rights that are contrary to our values, norms, traditions, and beliefs. We are not gays. What is your message to Western human rights groups,
to President Obama, respect, to lesbian, gay, bisexual, and transgender people? Respect African societies and their values. If you don't agree, you just keep quiet. Let's manage our society the way we see. If we are wrong, we shall find out by ourselves. In Kenya, to be gay, the LGBT community is illegal. They just want to have equal rights, the same privacy and equality as all other Kenyans do. Is that something that you aspire to for your country? I want to be very clear, Christiana. I will not engage in a subject that is of no, it is not of any major importance to the people and the Republic of Kenya. This is not an issue, as you would want to put it, of human rights or this. This is an issue of society, of our own base as a culture, as a people, regardless of which community you come from. This is not acceptable. This is not agreeable. This is not about Uhuru Kenyatta saying yes or no. This is an issue that the people of Kenya themselves, who have bestowed upon themselves a constitution, right, after several years, have clearly stated that this is not a subject that they are willing to engage in, yeah, at this time and moment. In years to come, possibly long after I'm president, who knows? Maybe our society will have reached a stage where those are issues that people are willing, freely and open to discuss. I have to be honest with you. And that is the position that we have always maintained. Those are the laws that we have, and those are laws that are 100% supported by 99% of the Kenyan people, regardless of where they come from. So, c'est un droit qui est considéré comme un droit humain élémentaire par beaucoup non, selon vous, c'est un droit. Écoutez, je dis il faut respecter, madame, le droit également pour chaque peuple de définir sa propre législation. Je ne vois pas pourquoi on doit nous imposer cette vision. Le problème, il est aussi simple. Mais nous avons des homosexuels chez nous.